Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Habibina Muhammad Rasulullah. Mes chères sœurs du Maroc, permettez-moi avant tout d'adresser tous mes respects à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le roi Mohammed VI, qui est le souverain du royaume du Maroc, mais pour le Sénégal, qui est Amr al-Mouminin au Sénégal. Et je voudrais, en tant que Sénégalaise, musulmane, donner tous mes respects à notre Amr al-Mouminin, Sa Majesté Mohammed VI. Permettez-moi, Monsieur Aziz Aknouch, Raïs Houkouma du Royaume du Maroc, Saïd al-Raïs du parti RNI, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et adresser toutes mes amitiés à ma sœur, Madame la Présidente Amina Ben Khadra. Amina Ben Khadra, qui est une femme leader, une femme debout, une femme qui engage toutes les femmes du RNI avec le président Aknouch pour le développement de la femme marocaine. Alors, mes chères sœurs du Maroc, mes chères sœurs, je n'ai pas fait un discours pour venir ici, parce que quand on rentre dans sa maison, on n'a pas besoin de discours, et le Maroc, c'est notre maison. Je suis venue tout simplement vous dire trois choses. La première chose, c'est d'abord le message de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui m'a fait l'honneur, et vous le savez, pour la première fois depuis que le Sénégal est indépendant, de nommer une femme au poste de ministre des Affaires étrangères. Voilà pourquoi je suis là pour vous parler. Macky Sall qui a soutenu les droits politiques des femmes au Sénégal, nous avons la parité intégrale à l'Assemblée nationale, dans les mairies, dans les conseils départementaux, autant de femmes que d'hommes pour diriger ces institutions politiques. Macky Sall qui a soutenu les droits sociaux et économiques des femmes. Nous avons au Sénégal un organisme qui s'appelle la délégation à l'entrepreneuriat rapide, et le président ajoute pour les femmes et les jeunes. Et cette délégation finance les femmes, soutient les femmes. Mais si on fait tout cela, si on donne aux femmes les droits politiques, si on assiste les femmes dans leurs droits fondamentaux, les droits sociaux, si on donne aux femmes la possibilité de se financer, mais que les femmes elles-mêmes ne croient pas en elles-mêmes, on n'ira pas loin. Alors croyez en vous, mes sœurs du Maroc. Croyez en vous parce que vous avez un président, Monsieur le Premier ministre Aziz Aknouch, qui croit en la femme. J'étais encore ici à Marrakech. J'étais là il y a 4 ans. C'était encore un sommet du RNI. Et j'étais là, j'ai écouté son message. J'ai écouté son discours. Et j'ai dit, voilà un homme qui croit en la femme. Mais pour que l'homme croie en la femme, il faut que la femme elle-même croie en elle-même. Alors, croyons en nous. Et disons-nous que dans la vie tout court, dans la politique surtout, les femmes doivent combattre. Elles doivent combattre d'abord contre les préjugés. Elles doivent combattre pour elles-mêmes. Contre les préjugés, très souvent on nous a dit, les femmes ne peuvent pas aller. Elles ne peuvent pas aller parce que c'est la religion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la religion. Prenez toutes les religions. Dans la religion juive, vous avez l'histoire de Sahara et de Hajar qui ont mis au monde 2 prophètes pour nous. Dans l'histoire de l'islam, avant l'islam, la chrétienté, vous avez Mariama, la sainte Mariama, qui a mis au monde Isa alayhi salam. Et dans l'histoire de la religion musulmane, nous avons notre mère Khadija
qui a donné la force au prophète de croire en sa mission. Mais nous avons Aïcha qui a levé une armée, qui a combattu. Et le prophète alayhi wa sallam dit, si vous voulez savoir la moitié du Coran, demandez à Aïcha parce que le Coran est dans la tête d'Aïcha. Et c'est une femme. Mais si ce n'est pas la religion, on vous dit c'est la tradition. Alors quelle tradition? Et ces grandes reines que nous avons eues partout dans notre histoire, la reine de Saba, pour ne parler que d'elle, les Néfertiti en Égypte, pour ne parler que d'elle. Alors c'est faux. La femme, elle a toujours eu le pouvoir quand elle a voulu avoir le pouvoir. Donc, le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est nous-mêmes. Que voulons-nous faire de notre vie? Que voulons-nous devenir avec notre vie? Que voulons-nous faire de notre vie? Ce que nous voulons devenir, c'est des citoyennes intégralement qui ont le pouvoir de pouvoir décider. Ce que nous voulons faire, c'est soutenir le développement de nos pays, bien sûr, à côté des hommes éclairés, comme le Premier ministre Aziz Agnouch, qui a compris que quand une société avance, elle doit avancer avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Quand la société n'avance qu'avec les hommes, elle a reculé, c'est sûr. Quand elle a avancé avec les hommes et les femmes, alors elle a montré le chemin de l'histoire. Mes chères sœurs du Maroc, je suis venue de l'Afrique subsaharienne. Je suis venue vous apporter le message de vos sœurs du Sénégal. Je suis venue vous dire, comme peut-être ma sœur Nawal Admoukrawakil l'aurait dit, continuons le combat, soyons ensemble, allons plus loin, allons plus haut, allons plus fort, comme le dit l'olympisme. En ce moment-là, nous avancerons. Et quand la femme avance, c'est toute la société qui avance. Je voudrais saluer les femmes marocaines. Je voudrais vous demander d'avancer. Je voudrais vous demander de lutter. Je voudrais vous demander d'être plus forte. Je voudrais vous demander d'être à l'avant-garde du combat pour les femmes. Je vous remercie, mes sœurs du Maroc. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.